Alors, saviez-vous qu'en ce moment au Canada, il y a une dizaine d'étudiants indiens qui risquent l'expulsion? Ce n'est pas tout. Il y a quelques mois de cela, je rencontrais aussi une étudiante camerounaise qui vivait la même situation. Je vais donc t'expliquer tout en détail juste après le générique. Ce que je vais te dire ici, ne dis pas que ça ne peut pas être toi, parce que ces personnes-là sont surpris, comme toi, de leur expulsion. C'est écrit noir et blanc dans le journal. Et ces étudiants-là sont même allés jusqu'à protester. Je vais donc t'expliquer réellement pourquoi est-ce qu'ils ont risqué l'expulsion. Et tu vas comprendre que ça peut t'arriver à toi aussi. Mais avant de faire ça, je me présente. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la référence en termes d'immigration au Canada. Ça fait déjà 4 ans que je fais des vidéos et que j'aide plusieurs personnes à immigrer au Canada. Si toi aussi tu veux donc réussir ton rêve canadien, je t'invite à t'asseoir, écouter cette vidéo attentivement, liker, partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Si tu veux vraiment immigrer au Canada, voilà la chaîne qu'il te faut. Parce qu'ici, on parle de tout sans tabou et on dit la vérité. Alors abonne-toi pour ne pas manquer cela. Je ne peux pas te laisser sans te dire que j'organise un événement en décembre, Meet and Greet, avec tous mes Canadiens, tous ceux-là qui me suivent depuis longtemps et qui ont réussi à atterrir au Canada. Restez connectés. Il y a aussi le guide de résidents permanents qui s'en vient dans exactement 1 mois ou 2 mois. Vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Alors restez aussi connectés pour cela. Aujourd'hui, je viens parler de cette histoire-là que beaucoup ne parlent pas. Peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais sachez qu'il y a quelques jours, des étudiants indiens ont protesté devant l'ambassade, devant leur ambassade, devant là où ils pouvaient, pour dire au gouvernement, non, on ne mérite pas d'être expulsé. Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé pour qu'ils puissent voir leur rêve canadien aboli? Je tiens à rappeler que parmi ces étudiants, il y en a ceux qui avaient même déjà fini les études et qui demandaient déjà leur résidence permanente. Et du jour au lendemain, on leur a sorti cette lettre d'expulsion. Je tiens aussi à dire que plusieurs de ces étudiants ont quand même été expulsés. C'est face à cela que d'autres se sont rebellés et ils ont décidé d'aller protester. Sans cette protestation, ils seront tous expulsés. Et vraiment, je tire une sonnette d'alarme ici pour vous dire que la fraude au Canada est une très mauvaise chose. Pour ces étudiants-là, il s'agit concrètement de fausses lettres d'admission. De fausses lettres d'admission. Qu'est-ce qui se passait? Et vous savez que c'est pour ça que le gouvernement du Canada avait finalement décidé que l'année passée, je crois que c'est cette année, en début d'année, que dorénavant, les écoles l'école et l'immigration vont communiquer ensemble afin que si tu as une lettre d'admission, l'immigration aussi sait que tu as eu une lettre d'admission. Parce qu'il y a eu un réseau de personnes malveillantes qui trafiquaient et qui faisaient des fausses lettres d'admission à des étudiants. Le cas de ces étudiants, ils ont très bien prononcé le nom du cabinet en question, mais je ne le ferai pas ici. Donc, ce cabinet-là faisait des fausses lettres d'admission à leurs clients. Premièrement, sûrement pour dépenser moins. Deuxièmement, je pense que c'est plus pour dépenser moins. Donc, pour eux, c'était facile. Ils passaient la première étape, ils faisaient la lettre d'admission, ils te donnent et puis ils déposent la demande de permis d'études. Et je suis certaine qu'il y a plusieurs de nos frères qui ont vécu la même situation, mais probablement, ils n'ont pas pu protester comme ces gens-là. Probablement, ils ont reçu la lettre d'expulsion et ils sont sortis. Donc, faites attention à qui est-ce que vous confiez vos dossiers. Il faut poser les questions et même parfois demander à voir concrètement où ça se situe. Ce n'est pas mauvais de le faire.
ce n'est pas mauvais. Je dis bien, il faut parfois poser des questions lorsque tu doutes surtout, ok, de l'intégrité de ton agence. Il faut aussi regarder les références de ce qui s'est passé. Ces étudiants-là ne savaient pas de quoi est-ce qu'il s'agit et c'est ça qui leur a sauvé la vie, même s'il y en a d'autres qui sont partis, qui ont été expulsés, même si parmi ceux qui sont restés, tout n'est pas garanti pour eux, parce que c'est très bien écrit que le gouvernement est en train de faire des enquêtes et que selon le cas de l'étudiant, ça se peut qu'on t'expulse, ça se peut qu'on ne t'expulse pas. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Tu imagines comment tu es venu comme étudiant, tu as payé l'école des milliers de dollars canadiens. À la fin, tu as même eu ton diplôme, tu as travaillé et au moment de demander maintenant ta résidence, le gouvernement maintenant décide d'examiner un peu plus sur ta condition, sur ta venue au Canada. Pour te dire qu'au Canada, tout ne s'arrête pas quand on a le visa. C'est pour ça qu'il faut faire non seulement attention aux informations que tu déclares, il faut faire attention sur ce que tu dis. Il faut faire très attention parce que ça peut te suivre. Toutes les informations que tu mentionnes dans tes formulaires-là, toutes ces informations-là, le gouvernement utilise ça. Le gouvernement, quand il le veut, peut entrer en profondeur. Et ça peut être néfaste pour toi. Ces gens-là ne pouvaient même pas s'imaginer. Tu as déjà fini, tout a été propre. On t'a donné tout a été propre, on t'a donné le visa. Donc pour toi qui ne maîtrises même pas la procédure, tu es loin de t'imaginer qu'il y a une telle chose qui a pu se faire. Il est donc important pour toi, ne serait-ce que de connaître même la procédure. Et comme ça, tu pourras poser les bonnes questions. J'ai eu l'admission, comment ça a pris? Il y a les gens, vous arrivez au cabinet, la semaine qui suit, vous avez eu l'admission. Impossible. Je dis impossible, impossible. Les délais de traitement dans les écoles, c'est minimum 2-3 semaines, même 1 mois. Impossible qu'en 1 semaine, tu arrives dans un cabinet, vous avez eu l'admission, on peut avancer. Comprendre déjà que c'est une sonnette d'alarme. Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on va dire qu'ils ont le réseau avec le directeur de l'école. On n'est pas au Cameroun ici. Donc, ce n'est pas la première personne que je vois avoir ce genre de cas. Il y a quelques années de cela, j'avais un abonné aussi qui m'avait contacté. Pour lui, le gouvernement s'était rendu compte avant, lorsqu'il a fait sa demande de visa, et il a eu l'interdiction de territoire pour 5 ans. Pour rien comme ça, il a perdu son rêve canadien. J'ai déjà aussi rencontré une autre Camerounaise qui est arrivée ici. Elle avait falsifié les bulletins. Elle a falsifié les bulletins pour avoir l'admission et pourtant, elle n'avait même pas de si mauvaise note. Elle est partie voir quelqu'un, je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne a donné les mêmes bulletins à au moins 100 étudiants. Et les 100 étudiants, je ne sais pas par quelle magie, ont fait l'admission dans le même cégep. Et c'est comme ça que le cégep s'est rendu compte. Parce que vous ne savez jamais, cette personne qui vous donne le bulletin là, à combien de personnes est-ce qu'il a fait la même chose. Et parfois même, ils sont paresseux. Ils donnent le même bulletin à tout le monde. Pourquoi même d'abord faire cela? Parce que je te le dis, on peut t'attraper. Cette fille-là est arrivée au Canada et comme Dieu sait comment il fait ces choses, elle a voulu changer de cégep. Directement, on l'a attrapée et c'est comme ça que c'était fini pour elle. Elle ne pouvait plus étudier au Canada parce que son nom était déjà figé partout dans le pays.
C'est pour ça que je vous ai dit, pareil comme j'ai dit aux visiteurs, attention à ce que vous faites. Ce n'est pas rester à tous les prix. Ce n'est pas, il faut un peu plus suivre ta procédure, poser les questions qu'il faut. Et parce que ces gens-là leur objectif, c'est l'argent, malheureusement. C'est l'argent à tout prix. C'est de vous faire voyager rapidement. Il y a quand même des limites à fabriquer une lettre d'admission. Et ce n'est même pas la seule. J'ai une autre encore que j'ai entendu dire. Elle est arrivée à l'aéroport ici à Montréal. L'agent d'immigration s'est rendu compte que c'était faux. À elle, on ne lui a pas donné le permis d'études. On l'a bloqué là-bas et on l'a expulsé le même jour. Vous vous rendez compte? Tout a été fait, tu te dis que tout est correct, tu arrives à l'aéroport, on t'expulse. Oui, parce que nul n'est censé ignorer la loi, tu as un faux document avec toi. Malheureusement, tu as un faux document avec toi. Malheureusement, tu as un faux document avec toi. Donc, voilà comment les gens se retrouvent en train de perdre beaucoup, d'avoir des expulsions, d'avoir des interdictions de territoire, alors que la procédure est simple. La procédure est expliquée dans le guide étudiant que je vous vends moins cher, où vous pouvez vous-même aller faire ce que vous devez faire, obtenir les bourses. D'ailleurs, juste pour vous dire que 2 de nos clients qui ont pris le service bourse que j'ai proposé il y a quelques mois ont passé la première étape d'obtenir leur bourse d'études au Québec. Ce n'est pas de la magie. C'est l'information qu'il te faut. Et l'information là se trouve dans le guide étudiant. Et si tu sens que tu paniques, tu n'as pas envie de faire le guide étudiant, tu as peur, alors il y a le service au complet visa étudiant. Je te le dis, avec nous, tu as l'assurance au moins que tout est fait dans les règles de l'art, que tout est fait correctement. Peu importe le nombre de temps que ça prend, on préfère le faire tranquillement parce qu'on sait quelles sont les conséquences pour toi et on a à cœur ton visa étudiant, mais aussi ta réussite au Canada. Voilà pourquoi je vous invite à faire confiance à C'est Facile. Le cabinet est ouvert. Nous sommes au Cameroun à l'Omnisport. En ce moment, c'est la période des admissions. Viens vite faire ton admission. Je vais peut-être laisser le rabais encore pour 72 heures. Je laisse encore le rabais étudiant pour 72 heures pour que vous profitiez. Quand vous allez voir cette vidéo, 72 heures après, il n'y aura plus le rabais. Les écoles ont ouvert. Notre école partenaire a ouvert les admissions depuis le 16 septembre. Je vous invite à venir massivement. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la promo, pour que vous puissiez profiter de cela, d'avoir les admissions dans les écoles qui vous plaisent, les vraies admissions dans de vraies écoles où on peut vous suivre jusqu'à vous suivre jusqu'au... On ne vous suit pas seulement jusqu'au visa, mais jusqu'à votre intégration, le logement et tout ça. Ok, je rappelle par la même occasion que bientôt C'est Facile va offrir un service intégration au complet. Ça veut dire que même si tu n'as pas fait la procédure avec nous, tu peux nous contacter. On peut t'aider dans la recherche de logement, la recherche du travail. Je travaille avec l'équipe pour avoir des personnes sûres pour ça. On a déjà pensé, tout est prêt. On va vous lancer bientôt ce service-là. Si vous êtes intéressé, que vous avez le visa, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous connaissez des gens qui ont eu le visa et qui cherchent des personnes sûres pour les aider à leur intégration, n'hésitez pas. OK? J'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère que vous êtes déjà abonné. Je vous prie, chers futurs Canadiens, d'ouvrir les yeux dans vos procédures. Même si vous venez dans mon cabinet, posez les questions. L'équipe est là, l'équipe vous répondra. Si vous voulez des preuves, demandez, les amis. L'équipe, ils savent, l'équipe est là, l'équipe va vous prouver tout. OK? Alors, on se laisse ici. Je fais une autre vidéo maintenant pour parler encore des visiteurs. Donc, c'est le sujet du moment. Il y a de nouvelles par rapport à ça. Je vais partager donc tout de suite. Raison de plus pour t'abonner.